Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. En cette soirée du 20 décembre 2023, on va s'intéresser aux actions de Nike. On va voir si c'est vraiment le bon moment d'investir sur Nike et sur ces actions. Vous connaissez tous déjà l'entreprise Nike. Vous connaissez, on a tous porté un petit peu les vêtements de Nike. Donc finalement, on ne découvre pas grand chose, mais par contre on va chercher à découvrir un petit peu les actions Nike et voir si c'est vraiment une valeur sûre, surtout en fin de cette année 2023. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois des notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent. On a presque atteint l'objectif qui était à court terme, donc des 100 abonnés. On est à 93, il reste encore 7 personnes. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qui écoutent cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer juste sur le petit abonné pour qu'on puisse continuer à grandir un petit peu cette communauté qui s'agrandit tous les jours, bien évidemment. Alors, avant de commencer, toujours un petit disclaimer. Donc, ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Alors, concernant Nike, quand on regarde bien, alors ce qui s'est passé ce matin, on a eu un espèce de petit flash crash à 9h30, donc on est descendu à 123 $. Donc les acheteurs ont forcément encaissé leur gain, alors ça se peut que c'est tout simplement un bug. Et puis, depuis on est remonté à 123 $, donc sur les derniers 5 jours, on a quand même une augmentation de près de 2% presque. Et sur le dernier mois, on a une augmentation de 16%. Sur les derniers 6 mois, on est à 12% en moyenne. Et donc sur yearly, on est quand même à 3%. Donc les actions restent quand même stables. Finalement, il y a une espèce de baisse de prix à partir du mois de mai, donc jusqu'à septembre. Et puis à partir de septembre, donc fin septembre, on a eu quand même une reprise à la hausse concernant donc des vêtements Nike. Alors pourquoi généralement c'est très simple. Finalement, on a eu une inflation qui était de plus en plus importante. Donc du coup, les personnes n'achetaient pas forcément des vêtements, on va dire, un peu plus haut de gamme, donc Nike, Adidas, etc., parce que c'est des vêtements quand même qui coûtent assez cher. Et donc du coup, finalement, on a eu cette baisse de performance sur ces 5, on va dire 4 derniers mois, 5 derniers mois. Et puis après, on a eu cette reprise qui a été assez forte. Toutefois, quand on regarde bien sur les 5 dernières années, on a eu quand même un all-time high qui était à 177 $. Donc plutôt intéressant. Ça s'est fait il y a 2 ans, donc le 5 novembre. Qui démontre que les actions Nike restent quand même des valeurs sûres. Et puis, donc quand on regarde le all-time high, il y a quand même eu, après certaines personnes n'étaient pas encore en mode d'investissement, mais encore en 2009, les actions de Nike, pardon, elles étaient à 12 $. Donc ceux qui ont investi en 2009, donc il y a quasiment 14 ans en arrière, un peu plus 15 ans en arrière, en fait aujourd'hui ils se retrouvent quand même avec 10 fois le prix de l'action. Donc ça c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc on va s'attarder vraiment sur cet article là, mais avant toute chose, donc je vais vous montrer juste mon analyse technique assez rapidement de ce que j'attends et ce que je pense qui va se passer donc avec les actions Nike. Alors dans un court temps, donc d'ici 1er janvier, donc la semaine du 1er au 8 janvier, on aura forcément, on va se heurter à cette résistance qui est à 127 $. Alors concernant les signaux, quand on regarde sur du weekly en termes de moyenne mobile, on voit quand même qu'il y a un croisement ici entre la moyenne mobile 9 et la moyenne mobile 13 qui croise en fait la moyenne mobile 50. Donc là on reste quand même en EMA, donc en exponentiel. Et donc du coup, forcément s'il y a une espèce de golden cross qui se passe ici, à ce moment-là, ça pourrait encore donner de la dynamique et on pourrait donc casser dans un premier temps cette résistance à 127 $ et puis par la suite déjà aller sur le deuxième
deuxième zone qui serait autour de 133 $. Ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Donc après, à voir ce qui va vraiment se passer sur donc les semaines, donc d'ici 2-3 semaines, qu'est-ce qui va vraiment se passer avec le price action de Nike. Ensuite, quand on regarde bien sur du daily, ce croisement était déjà fait au mois d'octobre, donc ça donnait un fort signal d'achat. On voit finalement que les moyennes mobiles s'éloignent l'une des autres, donc créant suffisamment d'espace. Donc ça peut être qu'une indication finalement que il faut continuer à acheter. Après, à nouveau, chacun est libre de choisir d'acheter ou ne pas acheter, bien évidemment, ces actions-là. Ensuite, concernant l'analyse, alors, assez rapidement, donc il y a des projections sur les 12 prochains mois. On est plutôt sur une estimation à 150 $ l'action, alors qui me semble un petit peu élevé, mais déjà si on arrive à faire cette première action, donc si on arrive à faire le premier range à 133 $, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment voilà, hyper intéressant pour tout le monde. Et puis après, on verra ce qui va se passer par la suite. Donc maintenant, on va s'attarder un petit peu sur cet article-là. Donc c'est un article qui date quand même de 21 juin 2023. Alors quand on regarde bien les actions en juin 2023, on était très très loin, donc on était ici, donc c'était pas forcément le bon moment, mais on va voir ce qui nous dit cet article-là. Et moi je vous dis que pour moi ça reste quand même une action hyper intéressante qui peut à terme, voilà, on peut retrouver un petit peu de gain, en tout cas dessus. Si on arrive à casser le on-time high, qu'on se retrouve peut-être à 200 $ d'ici, on va dire, sur une période, alors si on prend ici de mars 2020 à all-time high qui était en 2000, donc il a fallu presque un an et demi, un peu plus d'un an et demi pour que finalement on atteigne le all-time high. Donc il se peut que déjà dans un premier temps, on se retrouve déjà dans des zones, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 133 $, et puis après petit à petit monter, donc à chercher peut-être dans un second temps un support résistance qui pourrait être autour des 146 $, ce qui peut être voilà, hyper intéressant pour des investisseurs qui commenceraient dès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? Même s'il date, je trouve que vraiment la manière dont ils ont présenté l'article, je trouvais ça hyper intéressant et donc du coup je voulais partager avec vous. Café de la Bourse a passé l'action Nike à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. Alors juste une petite parenthèse, moi j'aime trop quand on parle de l'analyse fondamentale parce qu'on ne regarde pas que le prix, on ne s'attarde pas que voilà, sur ces aspects-là, on regarde vraiment l'ensemble de l'entreprise et je trouve que c'est mieux de s'attarder vraiment sur l'analyse fondamentale avant d'investir sur les actions. Voilà, la parenthèse est terminée. On s'est aussi penché sur la configuration technique au cours de l'action Nike, retrouver notre analyse et notre avis sur l'action Nike. Nike, mission et l'ambition de l'entreprise spécialiste des chaussures, vêtements et équipements de sport. La raison d'être de Nike. Nike est une entreprise qui a pour mission de s'inspirer et d'innover pour aider les athlètes du monde entier à atteindre leur plein potentiel. La marque s'efforce de créer des produits de qualité supérieure qui répondent aux besoins des athlètes, tout en restant à la pointe de l'innovation. La marque croit que le sport a le pouvoir de changer des vies et qu'il peut inspirer les gens à atteindre des objectifs qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Nike est également engagé dans la durabilité et la responsabilité sociale. La marque s'efforce de réduire son impact environnemental en utilisant des matériaux durables et en adoptant des pratiques de production responsables. Elle s'engage par ailleurs à respecter des normes strictes d'éthique et à promouvoir des conditions de travail équitables dans ses chaînes d'approvisionnement. Pour continuer à croître et à se développer dans le futur pour servir tous les athlètes du monde, Nike oriente sa stratégie selon plusieurs initiatives. Continuer à innover, se concentrer sur les marchés émergents, renforcer
la présence en ligne, se focaliser sur la durabilité. Donc là, ça c'est des choses, si jamais vous voulez voilà, regarder, c'est un article que vous pouvez retrouver donc sur Boursorama. Et donc c'est le Nike est le moment d'acheter. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, de développer parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais ils font pas forcément sujet pour cette vidéo là. Donc les forces et faiblesses de Nike, donc les forces et opportunités, c'est un leader mondial des vêtements et des équipements de sport. Des parts de marché gagnées au profit de ses concurrents Adidas et Under Armour depuis la crise Covid. Des stocks à nouveau maîtrisés et une croissance du chiffre d'affaires au rendez-vous lors du dernier trimestre. Donc les faiblesses et les challenges, les coûts logistiques et augmentation et des chaînes en augmentation et des chaînes d'approvisionnement instables qui ont dégradé les marges du groupe, une position en Chine fragilisée par la percée des locaux, donc Li-Ning et Antasport. Après c'est normal, on a toujours des concurrents, donc après Nike, voilà, il reste quand même. Aujourd'hui, si je vous dis acheter un Antasport, est-ce que vous allez le faire? Non, si je vous dis acheter Nike, forcément, vous allez vous la refaire. Par contre, ce qui est bien avec la Chine, vous voyez, ils prennent le modèle, ils copient le modèle et ils essaient de trouver quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, ils cherchent aussi à se positionner. Ils ne veulent pas être que dominés. Donc, là, l'économie chinoise, même si je ne partage pas forcément leur manière de faire sur certains points, notamment les points politiques, je trouve que les Chinois, la population chinoise, c'est une population qui cherche toujours à innover, à développer, et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant, en tout cas dans ce pays-là. Donc les présentations des activités Nike, donc ça vous savez que c'est une entreprise multinationale qui se concentre principalement sur la conception, le développement et la vente des chaussures, des vêtements et d'équipements sportifs. Les activités de Nike se répartissent dans la vente de 3 familles de produits. Donc on a le produit des chaussures de sport, les vêtements de sport, les équipements de sport. Voilà. Donc, la vente des chaussures de sport représente environ 60% du chiffre d'affaires de Nike. La marque propose une large gamme de chaussures pour différents sports tels que basketball, le football, le running, etc. Parmi les produits les plus connus, on peut citer les chaussures Air Jordan pour le basketball, les chaussures Air Max pour la course à pied et les chaussures Mercurial pour le football. Les vêtements de sport. La vente de vêtements de sport représente environ 30% du chiffre d'affaires de Nike. Donc la marque propose des vêtements pour tout type de sport. Parmi les produits les plus connus et les plus appréciés, on peut citer les leggings pour le yoga, les t-shirts, dry fit pour le fitness et les polos pour le golf. Les équipements de sport, la vente des équipements sportifs représente environ 10% du chiffre d'affaires de Nike. La marque propose des équipements tels que des ballons de foot, des sacs de sport, des casquettes, avec des produits phares comme les ballons de football Nike Premier Team, les sacs d'ado Nike Brasilia et les casquettes Nike Heritage 86. Donc la répartition du chiffre d'affaires de Nike est la suivante. Amérique du Nord, on a 39%, Europe, Moyen-Orient et Afrique, on est à 26%, donc la Chine 16%, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine 12,7% et les autres pays donc 5,1%. Donc maintenant l'analyse fondamentale de Nike. Donc Nike a publié le 21 mars 2023 ses derniers résultats financiers. Donc depuis il y a eu quand même des résultats qui sont sortis. Donc les excellents résultats de Nike du troisième trimestre sont une nouvelle preuve de la réussite de notre stratégie d'accélération de la vente directe aux consommateurs, a déclaré John Donahue, président directeur général de Nike. Alimenté par une innovation produit convaincant, des relations profondes avec les consommateurs et un avantage numérique qui alimente l'élan de la marque, notre stratégie éprouvée nous permet de naviguer dans la volatilité tout en créant de la valeur et en stimulant la croissance à long terme. Le chiffre d'affaires de Nike est en hausse de 14%. Moi, je vous ai dit que donc sur les derniers 6 mois ici, on a eu quand même une augmentation de 12%. Donc ça se tient. Finalement, ce sont des chiffres qui restent quand même hyper convaincants. À nouveau, voilà, on était au mois de mars ici. Depuis, on a eu forcément une baisse ici. Mais quand on regarde bien sur les 6 derniers mois, donc si on prend ici à partir de... Donc là, si on prend, voilà, ça c'était la baisse. Mais si on reprend à partir de septembre, donc on va dire sur les 4 derniers mois, il y a quand même une progression de 12,50%. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc on reste quand même
finalement, par semestre, on va dire qu'on reste quand même sur une moyenne qui semble logique d'environ 14%. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc le chiffre d'affaires de Nike est en hausse de 14%. Les revenus de Nike ont augmenté de 14% par rapport à l'année précédente et de 19% à taux de change constant pour atteindre 12,4 milliards de dollars avec une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord et dans la région EMEA. Donc EMEA qui est la région de Europe, Moyen-Orient et puis Afrique, etc. Alors, la marge brute de Nike a diminué de 330 points de base pour atteindre 43,3%. La marge brute de Nike a baissé de 330 points de base pour atteindre 43,3%, principalement en raison de l'augmentation des promotions pour liquider les stocks, de l'évolution toujours défavorable des taux de change net, de l'augmentation des coûts de produits et des frais de transport et de logistique, partiellement compensés par des actions stratégiques en matière de prix. Le revenu net de Nike s'est élevé à 1,2 milliard de dollars. Donc le revenu net de Nike s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une baisse de 11% par rapport à l'année précédente. Et le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,79 dollars, soit une baisse de 9%. Les stocks maîtrisés à nouveau. Donc les stocks de Nike s'est élevé à 8,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport à la période de l'année précédente, essentiellement en raison de l'augmentation des coûts de produits et des frais de transport. La trésorerie de Nike atteint 10,8 milliards de dollars. La liquidité de Nike s'est élevée à 10,8 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 2,7 milliards de dollars par rapport à l'année dernière. Les liquidités générées par les opérations ayant plus de compensées par les rachats d'actions, les dividendes en espèces et les dépenses en capital. Donc c'est l'analyse technique, on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément m'attarder parce que voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette graphique-là parce que le graphique, vous pouvez le voir ici, il y a eu des changements. Mais toutefois, en fait, on va regarder ce qu'il nous dit rapidement et on va regarder aussi l'avis de Boursorama par rapport à ça. Donc sur les 12 derniers mois, l'action Nike est en baisse de 7,7%. Le titre de Nike a connu une année 2022 difficile en bourse avec des marges sous pression du fait des coûts logistiques associés au surplus du stock accumulé pour sécuriser ses approvisionnements en provenance d'une Chine intraitable sur le zéro Covid. Donc là, on était vraiment sur la période Covid et les répercussions, on les sentait finalement en 2023. Dans ce contexte, le titre Nike a touché son plus bas des 12 derniers mois en octobre 2022, atteignant le support des 83 dollars en rouge sur le graphique. Donc on voit ici qu'on était sur ce support-là. Et puis, le titre Nike a publié cependant des beaux résultats en fin d'année 2022 en montrant une grande capacité à écouler ses stocks grâce notamment à des belles campagnes de promotion. Le titre Nike se retourne alors et progresse de plus de 55% entre 30 septembre 2022 et 1er février 2023. Donc vous voyez, 55% l'année dernière. Hyper intéressant. Où il vient buter contre la résistance de 129 dollars. Le cours de l'action Nike s'est dès lors stabilisé entre le support de longue date de 103 dollars et la résistance des 129 dollars. Donc quand on regarde ici, c'est ce que je vous disais, là actuellement on est à 127, après ça dépend toujours des échanges. Ici on est à 127 dollars. Donc finalement, voilà, on va venir à nouveau se buter et il faut voir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là concernant l'action. Et donc la tendance de l'action Nike à court terme est plutôt négative avec une moyenne mobile à 50 jours. Donc on jaune sur le graphique sous la courbe de la bourse. Donc on voit qu'il est passé. Au début c'était ici. On est sous le cours. Après c'est passé. Donc le cours il est ici et la moyenne mobile elle est là. Voilà. Le RSI stochastique est en zone neutre, la MACD est négative au niveau de sa ligne de signal. Donc aussi voilà, on est ici. Notre avis sur l'action Nike. Avec une augmentation des stocks de l'année dernière, Nike a été confronté à des problèmes de coûts, mais la croissance du chiffre d'affaires reste fort pour le swoosh. Ce qui rassure les
investisseurs sur la forte demande des consommateurs pour les produits, même si une grande partie du monde est confrontée à l'inflation élevée, à la menace d'une récession. Comme beaucoup de détaillants et de marques grand public, Nike a dû faire face à des problèmes de stock au cours de l'année écoulée, commandant des produits supplémentaires en prévision des retards persistants dans sa chaîne d'approvisionnement qui ne sont pas matérialisés. Cependant, après plusieurs trimestres de promotion et d'autres efforts pour contrôler les niveaux de stock, l'entreprise semble avoir repris le contrôle. Au troisième trimestre, les stocks de Nike ont augmenté de 16% pour atteindre 8,9 milliards de dollars, ce qui reflète essentiellement la croissance de 14% du chiffre d'affaires pour atteindre les 12,4 milliards de dollars, ce qui a largement dépassé les estimations qui tablaient sur 11,5 milliards de dollars. En même temps, si on a 900 millions d'euros de plus, je dirais pas non. En outre, Nike gagne des parts de marché sur ses concurrents. En effet, les deux rivaux les plus proches, Nike, Adidas et Under Armour, ont présenté des résultats stables ou des baisses ces dernières années, alors que Nike a continué à croître. Nike semble donc être une belle valeur à avoir en portefeuille pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer au sportwear. Donc, même si ça date, je trouve que ça confirme finalement un petit peu, c'est ce que je disais depuis le départ. Nike reste Nike. Donc voilà, le prix a dû baisser. On a eu quand même ce problème avec l'approvisionnement, le problème de Covid, etc., etc. Il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui ont liquidé, les investisseurs qui ont liquidé leur position ici. Et donc du coup, là, je trouve qu'il y a quand même un signal qui peut être hyper intéressant. On va voir ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines. Si on prend l'exemple rapidement, si je prends, donc si on passe de 122 dollars, je prends la calculatrice en même temps, donc 122 dollars actuellement, 123 dollars divisé par 127 dollars, on gagnerait peut-être 3,2%. Et si derrière on passe donc de 123 dollars à 133 dollars, on serait quand même à presque 7,8%. Donc sur 7,8%, sur une période peut-être qui va être assez courte, donc d'ici peut-être février. Donc ça veut dire que vous pouvez, voilà, sur 10 000 dollars ou sur 1000 dollars, on va dire que vous pouvez encaisser 700, d'un côté vous pouvez encaisser 750 dollars. Et de l'autre côté, vous encaisserez 75 dollars, respectivement, bien évidemment. Donc, hyper intéressant. Maintenant, si on passe vraiment, qu'on touche un all-time high, alors admettons qu'on part sur une prévision à 150 dollars, comme ça a été donc ici fait par des analystes. Admettons qu'on passe donc à 150 dollars, ça nous fait 123 divisé par 150, donc on serait quand même à 18%. Donc ça nous fait, donc sur 10 000 dollars d'investissement, on est presque à 1800 dollars de retour. Donc hyper intéressant comme prix et comme retour sur investissement, surtout si c'est sur une durée d'un an. Je trouve que c'est vraiment un très 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 bon retour. Bien évidemment, on n'a pas la même volatilité qu'on aura forcément sur les marchés crypto, mais si on cherche à investir sur le long terme, il y aura forcément des gains conséquents par rapport à le prix d'achat actuel. Et tout dernier calcul, donc si admettons qu'on dépasse le all-time high, donc si on est actuellement à 123 et on dépasse les 177, on aura quand même 60, donc on aura 31% de gains, donc on serait plutôt à 3100 euros si on investit, donc bien évidemment 10 000 dollars. Je trouve que c'est un retour sur investissement qui est hyper important, hyper intéressant aussi, et donc c'est pour ça que moi, en tout cas pour ma part, je compte investir sur au moins quelques actions de Nike. Voilà, merci pour tout. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous pensez pour vous que Nike c'est un très bon investissement? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que Nike, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, vous préférez peut-être plus vous orienter vers les crypto-monnaies? Alors, il faut savoir que sur cette chaîne YouTube, je ne parle pas que
que des marchés crypto, même si je trouve ça hyper intéressant dû à sa volatilité. J'aime aussi parler d'autres choses, notamment de Nike, de LVMH, d'autres actions qui me semblent hyper intéressantes que personnellement je voudrais et j'ai dans mon portefeuille, que j'investis, que je mets petit à petit dans mon portefeuille, parce que je trouve que voilà, c'est des actions qui me semblent correctes. C'est comme Amazon, c'est comme Google, c'est comme Microsoft, comme Apple, même si voilà, ils n'ont pas forcément un retour sur investissement hyper rapide ou hyper énorme sur une période très courte. Je trouve que voilà, c'est des actions qui à terme, en fait, accumulées, vont ramener des choses hyper positives, en tout cas pour mon portefeuille, et peut-être même pour le vôtre. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez vraiment que l'action de Nike peut dépasser déjà les 127 dollars sur ces 2 semaines? Et puis après, est-ce que vous aussi vous pensez investir sur les actions de Nike? En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette vidéo avec moi. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.